le pire groupe de rock de tous les temps Ok. est là-dedans. Oui, bonjour Julien, on va se tabasser, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous les avez vus sur scène ou pas? Non. Jamais. C'est peut-être ce qui fait la différence entre nous. Tu as fromage pasteurisé et fromage au lait cru, tu vois. Ok. Là, c'est le ficello là, que c'est tu veux, vraiment, s'il te c'est, plaît. on est sur un Kiri là. Ah, bande de petits bâtards. Mais bonne vanne. Encore un coup des Allemands, comme on en parlait dans notre Ouais, tu les aimes pas. épisode précédent. Encore un coup des Boches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Loud, un épisode un petit peu spécial puisque on a décidé de s'amuser, on a décidé aussi un petit peu de s'énerver, on a décidé peut-être éventuellement de se fâcher, on a décidé d'organiser le championnat des pires groupes de rock de tous les temps. Juste avant de vous exposer les règles, bonjour Julien. Bonjour, je suis prêt à en Bonjour découvrir. Émile. Bonjour Nico et bonjour Julien, on va se tabasser, c'est sûr. C'est sûr. Comment ça va? Jusqu'ici tout va bien. Quand même. Jusqu'ici tout va bien. Mieux que On est jamais, bien d'accord. j'avais très hâte de cet épisode. On avait un petit peu hâte d'enregistrer cet épisode, on va pas se mentir, Blabla Loud, régulièrement, en fait, ce sont souvent des questions qu'on se pose sur l'avenir de la musique, sur l'avenir de nos habitudes d'écoute, et puis on a eu envie d'un épisode un petit peu plus léger. Oui. Voyons voir si c'est léger. Oui, peut-être. Mais on a eu envie de tester ce championnat, un championnat dont je vais vous exposer les règles. Il y a tout simplement 32 équipes sur la ligne de départ. Ok. C'est à élimination directe. Ok. Pour éliminer un groupe, tout simplement, alors ça peut se faire à l'unanimité, on essaye quand même d'exposer des arguments. La mauvaise foi est plus que la bienvenue. Mais évidemment. Si on a des arguments, évidemment, c'est encore mieux. Comment ont été choisis ces 32 groupes? Alors déjà, ce sont des groupes, jamais des artistes solo. Ok. Ce sont des groupes qui peuvent être encore en activité, qui peuvent ne pas l'être. Ce sont des groupes authentifiés rock. Certains pourront nous dire « ouais, mais c'est de la pop », d'autres pourront nous dire « c'est du post-punk ». On est quand même sous Ouais. une étiquette plutôt de groupe à guitare. J'ai pas choisi ces 32 groupes tout seul. On a demandé à Internet, on a demandé à toute l'équipe de Loud et on a demandé à ChatGPT. Allez. Voilà, c'est et on ça. a fait une sélection, on a mélangé tout ça. Alors évidemment, certains vont dire qu'il y a des absents, certains vont dire qu'il y a des injustices. Évidemment qu'on va nous dire et pourquoi vous n'avez pas parlé de tel groupe, pourquoi vous n'avez La pas vie parlé de est tel groupe. injuste. C'est ça. Voilà, la vie est injuste. Typiquement, spoiler, il n'y a pas Korn dans la liste, alors que je l'aurais volontiers. On va commencer à se battre maintenant. On n'a pas commencé avec un groupe qui Je les n'était pas aurais- dans la liste. Je les aurais volontiers laissé tenter l'aventure. Élimination directe, donc 32 groupes, et à la fin de cet épisode, nous aurons désigné. Il n'en restera qu'un. Voilà, il n'en restera qu'un. C'est ça. Ce sera officiel d'ailleurs le résultat. Hein. Ce sera Ce le sera pire groupe de totalement rock, homologué. D'ailleurs, s'ils Ouais, sont c'est encore ça. en activité, on leur envoie leur On leur trophée, envoie un tout lien ça. YouTube. Ouais. Exactement. Émile, est-ce que les règles sont claires pour toi? Elles sont très claires, limpides. Julien? Absolument. Eh ben, je vous propose de commencer tout simplement avec le premier match de la compétition. Let's go. Putain, le même réflexe. Evanescence Oh. ou The Murder Junkies. Alors, Evanescence, groupe plutôt emo metal, je ne sais pas comment on peut le présenter mieux que ça. Leaduse du nom de Amy Lee, si je ne dis pas de bêtises. Groupe principalement connu pour un tube, on va pas se mentir, même si, encore une fois, Ouais. des fans vont commenter en disant pas du tout, leur dernier album était excellent. Non, il ne l'était pas. Julien, est-ce que tu nous présentais The Murder Junkies? Parce que c'est toi qui avais demandé à C'est ce vrai. que le groupe figure dans cette liste. C'est vrai. Alors là, on a un choc des cultures, hein, parce que Ça arrivera Evanescence, The souvent. Burger Junkies, on est vraiment Deux sur salles, un deux grand écart. ambiances, et Ça c'est ce qu'on arrivera aime souvent. aussi, quoi. Ouais, The Murder Junkies, c'est le groupe de Gigi Allen. Donc pour les gens qui connaissent pas Gigi Allen, je vais pas me lancer dans la présentation maintenant, mais c'est un vieux punk redneck américain complètement fou allié qui déféquait sur scène et qui s'auto-mutilait sur Ok. scène. Et qui est Donc, Autre groupe chose. littéralement à chier. littéralement Voilà. à chier par terre, mais vraiment littéralement. Là devant toi. Donc un fou furieux, vraiment. D'accord. Et donc, tu as demandé l'inclusion. Pas fan de Murder Junkies. Non, parce que le personnage, c'est pour des raisons plus politiques que Ouais. musicales en vrai. Ok. Le type, c'était pas juste un fou, c'était Ok. une immonde ordure. D'accord, très bien. Émile, est-ce que tu sais déjà vers quoi ton cœur balance ou balance pas? Alors, pour le moment, je suis pile poil entre les deux, parce que évidemment, c'est deux univers très différents, Ouais. et notre discussion va servir à ça, Ouais. à savoir vers quoi Evanescence. notre cœur balance. Evanescence, Moi, tu parles de quoi? De celui qu'on garde? Alors moi, je parle de celui qui reste. Je trouve, alors The Murder Junkies, Gigi Allen, on est bien d'accord. Personnage trouble pour dire le moins. Déjà, je trouve pas que Gigi Allen ou The Murder Junkies, je trouve pas ça franchement si nul que ça. Je trouve pas que en plus ce groupe-là ait fait tant de mal que ça à la musique. Évidemment que le décorum et le personnage
a largement supplanté tout ce qu'on peut dire, de leur musique. Je trouve qu'Evanescence est un groupe particulièrement abominable, tant du point de vue des textes, de l'image, tout le décorum, la production, c'est atroce, c'est d'un mauvais goût, vraiment. T'as jamais Mais- crié sur Bring Me to Life en bagnole, J'ai par exemple? crié quand c'est Allez. arrivé en bagnole, T'as crié pour qu'on change j'ai planté la caisse, quoi. Mais Ok. je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Ok. sauf sur la conclusion. C'est que pour moi, Gigi Allen est un être tellement abject Mhm. que c'est lui qui doit rester, quoi. D'accord. Evanescence, musicalement, j'aime pas, mais j'autorise les gens à aimer. J'autorise personne à aimer Gigi Allen. D'accord, ok, bon, tu ne manques pas d'arguments. Petit trait quand même à expliquer, on a l'avantage d'être 3. Ça se joue à main levée si vraiment C'est on ça. n'arrive pas, si on n'arrive pas à être d'accord. Tu manques pas d'arguments en tout cas. Émile. Bah, en fait, Evanescence, ça fait de mal à personne et moi j'ai beaucoup de tendresse pour Bring Me Comment to ça, Life ça fait quand de même. mal à... Ah putain, ah ouais. Bon, franchement, oui. Je veux dire comment ça fait de mal à personne. Et moi alors Oui, bah, Ça mets fait des mal à bouquets, moins de personnes. j'en sais Ok. rien, tu vois. Mais en gros, c'est un gros One Hit Wonder. Oui, défoncez-nous dans les commentaires si vous kiffez le dernier album. Nous, On est presque honnêtement, en demande de ce genre de honnêtement, on truc. s'en fout. Non, mais voilà. En gros, c'est un One Hit Wonder. Ouais. Je trouve que le morceau tue, en fait. Moi, mais non, mais je gueule dessus, il me Les fait gens se kiffer et tout révèlent. machin. Ok. Après, Les oui, masques tombent. c'est globalement un peu de la daubase quand même, D'accord. tu vois. Mais voilà. L'autre, les performances scéniques, l'automutilation, le fait de chier sur scène et compagnie, je Il déteste y que avait ça aussi des véhicule histoires en fait. de VSS et tout. hein. Oui, j'imagine bien, c'est un package, tout ça, tu vois. La- Gigi Allen qui n'est pas le pire être humain des 32... Ah, Ouais, waouh, ouais, ah, ouais, waouh, ouais, ouais. il y a de la Quelle ouais. audace. Je pense qu'il y a pire que ça, Tom. Donc ouais, donc choisir le pire entre les deux, je partirais sur Gigi Allen et ses petits Bon, copains. je pars sur Evanescence. Gigi Allen. Bon, alors malheureusement, Evanescence qui est éliminé, c'est donc The Murder Junkies. Ouais. Premier Qui tour, reste- ce qui est quand même c'est Ouais, un qui exploit reste- Ouais, parce mais que je j'avoue- pense qu'il y a du lourd dans le reste de la liste, c'est pour ça. Tokyo Hotel ou Nickelback. Oh là 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 là, mais c'est une finale de LDC au vache, premier c'est tour. dur. Il faut bien commencer C'est quelque dur. part. Ok. Je précise que ça a été. Alors c'est assez marrant parce que les artistes, les groupes ont été mélangés de façon aléatoire. Malgré tout, certains se sont retrouvés, vous verrez. Potentiel voilà. finale, Tokyo Hotel Ouais, là, versus ça peut être- Nickelback ça peut quand être même. une hein. finale, hein. Oui, c'est comme en Coupe du Monde, hein, parfois Ouais, les deux c'est plus vrai, grands. ouais, voilà. ouais. C'est vrai. Tokyo Hotel ou Nickelback. Alors, on a tendance à dire que Nickelback, il est quasiment communément admis de dire Que que c'est Nickelback le est pire le pire. groupe. Oui. Voilà. De fait, ça me donne presque envie de les aimer. C'est tellement unanimement admis que c'est le pire groupe que j'ai envie de dire, les gars, non, enfin, c'est du bashing vraiment depuis des années et des années et des années, quasiment depuis leur début. Tokyo Hotel, j'y vois des gamins qui n'ont vraiment pas énormément de goût, mais voilà, je vois un... Encore un coup des Allemands, comme on en parlait dans notre Ouais, tu les as pas. épisode. Encore un coup d'ébauche. En vrai, très honnêtement, mon cœur balance. Émile, j'adore cette émission. Compliqué parce que Ouais. Nickelback, oui, c'est communément admis comme l'un des pires groupes. Tu as Ouais. d'autres classements, notamment un classement assez récent qui vaut quasiment rien, c'est le classement Forbes des meilleurs Ouais. groupes des années 2000, qui a mis Nickelback en top meilleur groupe Meilleur de groupe. rock des années 2000. Parce tu vois. que énorme vendeur, c'est Forbes a Oui. priori, donc ouais. Mais bon, évidemment, ça avait fait jaser Ouais. dans la sphère Parce rock'n'roll. qu'on ne se rend pas forcément compte en Europe et en France de la grandeur de Nickelback aux États-Unis. Ouais. C'est un Mmh. groupe qui tourne dans des gros stades. Mais ils ont fait une clôture, une cérémonie de clôture des JO et tout, donc tu vois, c'est quand même C'est des des costauds. gros. Ouais. Ouais, c'est fat. Puis Tokyo Hotel, j'ai trouvé ça nul quand j'étais petit, oubliable avant, et je sais plus pourquoi j'ai dû écrire un truc sur eux il y a Ok. genre 2 ans. Donc je suis allé écouter les albums suivants de Tokyo Hotel. C'est horrible. Et alors autant C'est un vrai. petit Monsoon, surtout la version allemande, peut me faire un peu marrer, mais un peu vraiment plaisir, même pas Ok. plaisir coupable, juste comme ça. Autant les albums Ok. les plus récents, c'est complètement abject quoi. Ok, alors attendez, parce que j'ai l'impression que Nickelback va disparaître au premier tour. Ah, Ce serait attends. fou. Mais. Bah, En fait, moi déjà, globalement, le truc qui est sûr, c'est que moi, manifestement, tous les groupes vont me débecter. Enfin, j'écoute Bien rien sûr, de c'est tout ça, ça. ouais. Nickelback et Tokyo Hotel, c'est pas du tout ma cam. Mais moi, il faut quand même qu'il y ait ce truc de faut que tu fasses un peu du mal, même si c'est juste à la musique, tu vois, pour être considéré comme un groupe abject. Tokyo Hotel, bah, comme tu disais tout à l'heure, ils font de mal à personne. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Lui sur Evanescence, hein. Dans le monde du coiffeur visagiste, Tokyo Hotel, on fait énormément de mal. hein. Ouais. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est un groupe qui me plaît pas, mais à qui j'ai rien à reprocher dans l'absolu. Je vais pas, Faut je vais les pas lui défoncer vouer quand une même, haine. Julien, je suis désolé. Mais là, pour trancher entre les deux, je dirais que Tokyo Hotel a un peu inventé un truc, alors que Nickelback, vraiment rien. C'est un Je groupe suis d'accord. lambda. Et Tokyo Hotel a eu le mérite d'arrêter.
Nickelback, ils n'arrêtent pas. Et en plus, ils font, je sais pas si vous avez vu, ils font une série docu sur Netflix qui est merveilleuse là, sur leur vie aujourd'hui. Mais non. Mais c'est génial. Sur Tokyo Hotel. pathétique. Les deux frangins, ouais. Ok, d'accord. Ah oui, c'est merveilleux. Attends, mérite d'arrêter. Il y a des albums récents de Tokyo Hotel. Hein. Ils ont repris, mais. Il y a dû y avoir une grosse pause, un truc comme ça, mais il y a Ouais. des albums genre vers 2020, 2021, des trucs comme ça, mais tu vois. il faut qu'ils arrêtent. Bah oui, mais du coup, l'argument. Non, mais il y a eu. Voilà. Il y a eu une pause. On va dire que Tokyo Hotel ressemble davantage. Déjà, la grande époque Tokyo Hotel est très clairement derrière eux. Il y a eu une pause. Nickelback, ils n'ont jamais arrêté. Nickelback, en plus, véhicule une. En fait, je trouve que le décorum de Tokyo Hotel devient plus important que la musique, là où Nickelback vraiment te font croire que tout repose sur la musique. Je sais ce que tu es en train d'essayer de faire. Tu es en train d'essayer de m'avoir avec le décorum est plus important que la musique. Tu es en train de me retourner. Tokyo c'est pas Hotel, faux. j'y vois des frangins allemands, donc qui n'ont pas tous les jours l'occasion de rire, qui décident de former un groupe et finalement et de se déguiser. Et je trouve ça chouette, presque chouette, mais la musique est horrible. Nickelback, j'y vois des darons sinistres qui sont encore persuadés de faire du rock alors que ça en a vraiment. Bah, ni c'est une goût, ni recette, odeur. c'est toujours la même Et chose. voilà, et je Nickelback. trouve qu'aucun des deux ne fait de mal à personne, mais Nickelback fait davantage de mal à la musique, je trouve. Ah, mais Donc- moi, je suis d'accord qu'on garde Ok. Nickelback. Hein. Ouais, Pour moi, on garde ouais, Nickelback. ouais. Oui, franchement, ouais. Moi j'étais vraiment un peu à 50-50 encore une fois. Tokyo Hotel, il était vraiment jeune en plus. Je suis même pas sûr qu'il soit majeur quand ça pète vraiment. Oui, voilà, j'ai pas non plus envie de critiquer ça. Je Non, trouve mais que- c'est je ça. trouve que Pour moi, c'est chouette. ils ont apporté un truc qui était à eux, qu'on Ok. aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, ils ont proposé un truc. Nickelback, c'est des bandeurs de rock. Voilà. Nickelback Pour- reste. pour J'aurais un été band de rock. vraiment surpris que Nickelback disparaisse dès le premier Nickelback tour. reste. Nickelback est toujours dans la cour. On parlait des associations qui ont été faites de façon aléatoire entre les différents groupes qui ont été choisis donc pour ce championnat Je bave, je du sais. monde des pires groupes de rock. Là, on est, justement, je parlais de décorum, et on risque d'en parler souvent, puisque le décorum, c'est souvent très important dans le métal, le heavy metal. Insane Clown Posse et Ghost. Oh, waouh, putain. Deux groupes où vraiment, alors pour moi, le choix est vite fait parce que j'aime bien Ghost. J'aime bien Ghost. Pourquoi Alors, tu vas nous expliquer pourquoi parce que. Parce que. Parce Mais que je suis un Yankee. deux groupes où très clairement l'image est autant, voire Julien dira plus, importante que Oui. la musique. Moi j'aime bien la musique de Ghost. Il y a certains titres de Ghost que j'aime beaucoup et je trouve que le décorum se marie parfaitement à la musique. Mais je sais que Julien n'est pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais là, c'est chaud parce que, en fait, moi, musicalement, Insane Clown Pussy, Oula, attention. Posse. Pussy. Attention. je déteste pas. Ok. Je sais que c'est audacieux. Après, je crois savoir que les types sont vraiment des sales types. Ouais. Au moins un. Là où Ghost, L'autre c'est juste un clone. ouais, là où Ghost, Attends, le leader de Ghost, il y avait des trucs chelous, des trucs d'emprise, Ah ouais, et compagnie. c'est- Ça a changé 15 000 fois autour du gars, tu vois. ah oui, bah après, à l'intérieur de son, à l'intérieur du groupe, tu veux dire. après un groupe de métal quoi, c'est souvent. Oula, tout doux l'ami. Non mais. Le rock. C'est beaucoup Non, mais trop, c'est c'est beaucoup plus- trop c'est- vrai pour que tu puisses le te laisser rock dire de ça. C'était plus que juste on change de bassiste. Ouais, genre, c'était ouais, en mode. non, mais oui, c'est un dictateur. Je un dis dictateur juste que à l'échelle d'un groupe. le rock de façon générale est Non, mais dysfonctionnel. On va mais pas. c'est On va complètement pas. vrai en plus. L'argument c'est un dictateur dans son groupe n'est pas un argument en ce qui nous concerne, je trouve. Mais en même temps, c'est le tien. Mais vu que la musique est naze et que j'aime pas Ok. les masques, voilà. Donc, tu disais que tu aimais bien une scène Clown Posse. Mais en vrai, oui. Ok. J'ai une petite tendresse. C'est suranné, c'est daté. Oui. Mais encore une fois, il propose un truc. Ok. Là où, pour moi, Ghost, c'est des escrocs. Ok. C'est des Le mot est lâché. usurpateurs. C'est Ok. vraiment, c'est comme j'ai dit dans un épisode précédent, qui sera peut-être diffusé après. C'est possible. Pour moi, c'est vraiment l'image a pris le pas sur la musique. Ok. On dirait les boss du game alors que c'est un tribute band de Scorpion. D'accord. C'est un scandale. Ok. Donc, pour moi, clairement, Ghost sort. Pour toi, c'est une scène Clown Posse qui sort. J'ai l'impression que ça repose sur toi, Emile. Ouais, bah pour moi, c'est Ghost qui reste dans la course des Ah pires groupes, ouais. hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est abominable, une scène Clown Posse quand même. Non. Enfin, non. Bah, non, bon, ok. Non, mais Ghost, il y a trop de trucs qui me. Je Qu'est-ce trouve qui ça. te dérange Et tout ce que Julien vient de dire, je suis Ok. en total accord avec ça, tu vois. Je trouve ça mauvais. En fait. J'aime pas Très bien. ce que ça représente, j'aime pas leur son, j'aime pas l'esthétique, même si ça c'est subjectif, tu vois, Ok. le son aussi. Les histoires d'emprise, il y a des trucs un peu chelous. T'as dit qu'ils considéraient être un peu des boss dans leur secteur, je sais pas comment ils se voient eux. Bon, bah, À aucun moment c'est les boss de quoi que ce soit, tu vois. Donc non, pour Ok. moi c'est. ma chanson préférée de Ghost, c'est vraiment leur reprise de Phil Collins. Donc c'est te dire le respect que je leur tiens.
Moi, je trouve ça cool. Mais bon, ok. Ghost Rest, Insane Clown Posse sort. Insane Clown Posse qui avait fait une collaboration avec Jack White. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ça. Non, c'était plutôt vraiment rigolo. pas. C'était absurde, mais c'était plutôt rigolo. Je crois que le titre de la chanson, c'était Mets-moi un doigt dans le cul, mais en allemand. Enfin, voilà, c'était un truc vraiment lunaire. Littéralement. Alors, Red Hot Chili Peppers ou Motley Crue? Oh. Alors, si je me permets juste d'ouvrir avec cette petite citation. Alors, Nick Cave récemment a dit qu'il ne l'avait jamais dit. Mais il y a quand même cette citation que je trouve géniale, cette fausse citation à part de Nick Cave qui dit à chaque fois que j'allume la radio et que je me demande c'est quoi ce groupe de merde, la réponse est toujours les Red Hot Chili Peppers. Oui. Non, il est revenu sur ses propos parce qu'il bosse avec Flea sur un projet en ce moment. Je vais commencer. Moi, je suis méga fan des Red Hot en vrai. Tu vois, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends d'une certaine manière pourquoi ils se retrouvent dans ce truc-là. C'est évident que ça sort, genre ça ne peut pas du tout être le pire groupe de tous les temps, tu vois. Allons-y. Ceux qui n'aiment pas les skibidi papa, je peux comprendre, tu vois. C'est vachement bien, quoi, c'est hyper fourni. C'est des albums quand même très riches, parfois trop riches pour leur propre bien. Oui, mais les derniers sont pas très bien, mais il y a quand même trop de classiques, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec leur présence, mais enfin, je suis pas d'accord dans le. Ça peut pas être un des pires groupes de rock de tous les temps, c'est impossible. Non. Mais il y a tellement des gens qui les haïssent viscéralement. Moi, je connais personnellement, je partage de l'ADN avec des gens qui ne peuvent pas blairer les Red Hot, vraiment. Quoi. Qui émettent des théories sur les fans des Red Hot. Sur l'hygiène intime des fans des Red Hot. Donc, vraiment. Excellent running gag, cela dit, même si je suis pas d'accord avec ça. J'ai fait une fausse pub qui a été diffusée que à l'Olympia quand ils ont fait leur podcast en live, où je suis en médecin et où j'explique pourquoi les gens qui écoutent les Red Hot puent de la bite. Et je vends un produit qui s'appelle Sex Magic pour avoir le. Putain, yes. Bref. Donc je suis pas d'accord, mais je comprends. Enfin, j'ai même proposé leur nom. Là où Motley Crue, c'est moi qui ai proposé le nom. Parce que c'est. Mais pour moi, c'est Motley Crue qui reste. Parce que des êtres abominables. Des êtres abominables. Et musicalement horribles. Homme violent, violence conjugale. Vince Neil, le mec bute un de ses potes en bagnole, il ruine 2 autres vies dans l'accident de la route. Vas-y, les couilles, on continue, je continue comme si de rien n'était, machin. Nicky Six, on n'en parle même pas. Ouais. Donc des sous-merdes humaines. Donc c'est Motley Crue qui reste. Alors c'est Motley Crue qui reste, on est d'accord. Les Red Hot, c'est aussi mine de rien John Frusciante qui, certes, qui fait une carrière solo. Je trouve que sa carrière solo est folle. Ses albums en solo sont magnifiques. Inside of Emptiness, l'album est ouf, quoi. Tu vois. Voilà, je trouve que. Et puis, il me fait rire à partir, à revenir. Je le trouve un peu. Voilà. Des gros problèmes d'héroïnomanie, mais surtout, donc, est-ce que lui trouve ça rigolo? Les héros, c'est rigolo. C'est ça. Et j'en place une pour Gaël. Moi, les albums où il n'est pas là, notamment. One Hot Minute avec Dave Navarro. Exactement. Absolument. Je déteste cet album, tu vois. Et Gaël est méga fan de ce truc et ça faisait partie de nos premiers gros débats à l'époque du tout début de Loud. Donc voilà, mais les Red Hot, évidemment que ça sort parce que ça peut pas être le pire groupe. Ciao les Red Hot, mais bisous à Nick Cave quand même qui a pas complètement tort. Stained, vous vous souvenez de Stained? It's been a while, vous vous souvenez de ça? Pas du tout. Ou Rammstein? Ah bah de toute façon, alors là, il n'y a pas photo. Vous détestez Rammstein? Moi, j'aime c'est pas mon son, les mecs sont horribles, tu vois. Ok. Donc oui. Moi, j'étais très fan de leur son, mais je peux plus écouter. Enfin, les mecs qui organisent la soumission chimique et le viol de leurs groupies à chacun de leurs concerts, avec une meuf qui est payée pour ça. Ah ouais, je connais pas tous les dossiers. Ah oui. Alors évidemment, relaxé par la justice allemande, machin, etc. Mais il y a quand même 30 dossiers. Et je connais personnellement des meufs qui ont été contactées pour être au Row Zero de leur concert, c'est-à-dire là où il y a les meufs mignonnes qui veulent faire venir après en backstage, etc. Donc des monstres. Vu qu'en plus personne ne se souvient de Stained, c'est de toute façon Rammstein Cast. On a 32 groupes, donc il faut avancer, c'est pas possible. Steel Panther ou Disturbed? Là c'est chaud là. Vas-y Julien, commence. Steel Panther, bon déjà musicalement j'aime pas du tout. C'est des énormes beaufs sexistes. Pour moi, c'est un groupe de tontons beaufs. C'est l'un des groupes les plus beaufs. Mais peu importe ce qu'on met sous cette étiquette. Mais ils se retrouvent face à Disturbed, qui est quand même. J'allais dire avec un B majuscule, mais toutes les lettres, c'est un groupe beauf, c'est atroce. Mais c'est la beaufrie, c'est vraiment la beaufrie. C'est l'un des arguments principaux pour lire le pire groupe d'Europe, je pense. Et en face, t'as Disturbed, donc prise de position politique vraiment très très aléatoire de la part du chanteur.
Moi, petite tendresse pour leur seul vrai tube, où il parle de son enfance, son passé d'enfant maltraité, machin. C'est du chantage, mais ça me touche un petit peu. Mais c'est bien beauf aussi, Disturbed. Émile. J'aime vraiment ni l'un ni l'autre, c'est pas du tout mon son, c'est pas l'esthétique que je kiffe, les trucs comme ça. Steel Panther a plus marqué dans le dégoût, perso, en mode. C'est répugnant, c'est un groupe répugnant. Putain, mais Ouais. Donc, j'aurais tendance à les laisser pour dans le coup, la- c'est leurs fans à eux qui mais l'habitent. l'image qu'on a d'un. Oui, bah alors oui, globalement, les fans de toute la liste, attention. Attention, Faudra venir fromage. bosser en taxi après la diffusion de cet épisode, je vous préviens. Non, non. Bon, Steel Panther reste. Oui. Oui. Ouais, Steel ça Panther reste. reste. Et pour moi, on est sur un Alors, bon outsider pour le. dans le genre, pour vous dire à quel point ce championnat du monde international des pires groupes de rock Intercontinental. est sérieux, Oui. l'association suivante n'a aucun sens. Ah. Mais, parce Si que tant est que les précédentes en mais- avaient. Mais oh bah il y a des groupes où on a quand même hésité, Insane Clown Posse, Ghost, enfin voilà, il y avait une forme de logique. Eagles of Death Metal Aïe. Ouais. ou les Forbans. Ah oui. Putain, c'est deux à moi. Ah putain, c'est chaud. Eagles. Alors attends. Alors les Forbans, tu voulais qu'il y ait un peu du rustique, un peu de voilà. Parce un que peu de- déjà- tout à l'heure, la définition d'un groupe de rock, on est quand même à la limite là, genre. Ah, c'est du rock, c'est on est à c'est la du rock. limite, mais ça reste du rock. Chante, danse et mets tes baskets, je sais pas quoi te dire. C'est sympa, tu verras. Bien. Voilà. Surtout n'oublie pas. Julien, est-ce que tu veux pourquoi, les deux pourquoi ils sont là Ouais. Ils sont là parce qu'ils ont toute leur place. C'est nos fiers représentants des pires groupes de rock du monde. C'est puis- Cocorico, quoi. Relativement peu de français, c'est ça dans la liste. Fallait quand même qu'on ait nos. On fallait- a il insisté fallait- pour qu'il y ait du français. le régional- et tout le ça, c'est régional de tombé l'étape. sur les Forbans. C'est ça. Eagles of Death Metal. Alors, Encore une fois, on va retomber sur de l'extra musical, je pense. Moi, je suis pas. Musicalement, c'est pas complètement ma cam, mais je déteste pas. C'est évidemment les Forbans qui restent. Enfin, on est bien Et- d'accord. On est Par très bien contre, d'accord. le leader est dégueulasse. Ouais. Et les Forbans, et donc ça revient souvent ça dans le. Gros soutien de Le Pen. ils les avaient Forbans, joué pour, ils ont joué dans des. pour le FN. À l'époque, Ouais. c'était encore le FN. Allez, ouais. on me les foutait sur Ils ont la, joué sur la pour le Front plus National en haute disant marge du. Ah, nous, on s'en fout, on fait pas de politique. Oui, bon. bah voilà, c'est le FN. C'est quoi. vraiment- FN, before Oui, it mais was bon. cool. Hein. Donc, ouais. C'est la seule ligne qui manquait sur leur CV. Petit Donc, concert, du voilà. coup, pour moi, c'est ça qui les, Eh c'est ça ben, qui les fait gagner. Formant, let's go. Les Forbans qui restent évidemment, Dans la les course. Forbans qui affronteront donc logiquement Steel Panther. Oh, ça va être beau, ça va être beau. Moi, je veux des visuels. Hein. Ok. Bah, t'inquiète pas, il y a du montage, tout ça. T'inquiète. Toto ou Imagine Dragons. Oh Alors, là là là. pour le coup, alors Finale de j'adore LDC. Toto. Toto, c'est gros souvenir perso. Je trouve qu'ils ont des putains de chansons, genre comme Oliana par exemple. Africa, bien avant que ça revienne à la mode. C'est une chanson, c'était ma chanson préférée, genre quand j'avais. Moi, je la j'avais gueule en 15 ans. bagnole après Ouais. Evanescence. Hein. Genre, Personnellement, Toto n'a rien. Je comprends pourquoi il est là, mais selon moi, il n'a rien à faire là. Et alors, face à Imagine Dragons, pour moi, la question ne se pose même pas. Mais je suis Toto, prêt à tout écouter. plein de très bonnes vannes surtout, Toto. Oui, Ouais, bah, bien sûr, exactement. bien sûr. Voilà. Non, moi pareil. Hein, et Toto, en plus, Jeff Porcaro, le batteur. Moi, mon premier prof de batterie, c'est un immense fan de Ok. Jeff Porcaro. C'est un excellent batteur. Pour moi, Toto, ils ont juste rien à faire là, quoi. Et le fils de John Williams, qui a été un temps chanteur de Toto. Une des Ah bah formations tiens. de Ah bah Toto. tiens. Voilà. Ouais, non, mais évidemment, Imagine Dragons, je déteste ce groupe, l'esthétique, ce que ça représente. Que quand tu dis j'écoute du rock indépendant, on te dit ah bah, bien évidemment, Imagine Dragons, t'es fan. faux. Non, bah non. Et Toto, ça se gueule en bagnole très simple. Mais très oui, non, mais c'est facilement, ça. oui, c'est ringard, mais. Oui, mais pour moi, c'est une bavure. C'est même pas ils ont rien à ringard faire tant là. que ça, c'est redevenu un peu cool. Africa, c'était dans la série de Aziz Ansari sur Netflix. Enfin, tu vois, je Oui, l'ai passé, mais j'allais dire, t'as ce je l'ai truc- passé à Rock en scène. Je suis ringard. Donc c'est aussi pas passé un là-dessus, interne. c'est C'est un argument qui est, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, mais tu sais, t'as aussi ces trucs qui reviennent à la mode, mais en mode, ouais, un peu ironique, tu vois, comme on disait la dernière fois, les Sur démons de le minuit plaisir. au concert. Je suis premier degré sur Africa, moi. Ok. Vraiment. Je suis Je premier veux pas te degré blesser, sur une je grande veux pas partie de la discographie. Non, mais de Toto, pour moi, Toto, ils ont pas leur Oliana. place. Et puis Oliana, encore une fois, vraiment est une très très bonne chanson. Des pochettes à la con aussi, Toto, on arrêtera là-dessus. Et voilà. Oui. Imagine Dragons qui reste. Du coup. Ouais, Allez. moi, je chasse plus Toto par
parce que je trouve ils font pas de mal. J'ai pas de haine particulière envers Imagine Dragons. Ça se jouera au prochain tour. Ouais. 21 Pilots, ton tiens. choix, je crois. Comme Imagine Dragons, pour moi, c'est bleu. C'est les deux faces d'une même pièce. Voilà, ça va aller vite contre Green Day. Qui avait choisi Green Green Day? Day? C'est toi aussi qui as Toute voulu la mettre scène Green Day. pop-punk californienne comme ça. Non, je moi, déteste. pour moi, c'est Toto, mais avec quelques années de retard. Quoi. Green Day? Ouais. Non, je te parle pas musicalement, je te parle dans le côté détestation. Quoi. Ah oui, d'accord. Ça a été très cool, et puis les générations d'après disent ouais, c'est ringard, mais en fait, c'est de la. J'ai des potes qui sont méga fans. Mais Day, C'était mortel au début, je trouve qu'ils se sont pas mal réinventés avec American Idiot qui était leur opéra rock. Alors c'était pas ce qu'il y avait de plus sophistiqué ou de plus subtil, mais putain c'était un album avec des super chansons. J'adore Holiday, j'adore Boulevard of Broken Dreams, Jesus of Suburbia. Non, il n'y a pas de. Non, Green Day. c'est un groupe qui m'emmerde, mais j'ai compris que Là, je suis entouré d'ennemis. Et en face, surtout, 21 Vas-y, Pilots. parle-nous de 21 Pilots, tout le monde connaît pas. C'est comme Imagine Dragons et compagnie, quoi. C'est de la, Voilà, de la c'est ça. pop sous-passe Virgin Radio, quoi. On est d'accord. Donc, ouais, je. Bon, 21 Je Pilots, pense clairement qui reste. c'est assez unanime, je crois. On reste du côté des 21 pilotes qui restent dans la course. Beaucoup de pilotes. Alors là, on en a. Pareil, je trouve que ça va être assez simple, mais je comprends l'association qui a été faite. Je crois que c'est toi qui as fait cette association. Ouais. Sum 41 contre Blink 182. Ah ouais, bah ouais. Ah, Là, c'est moi, pas je l'ai pareil. exactement dans le même Pas saut. contre quoi. maman, là. Genre, ouais. Ah, c'est J'ai compliqué, écouté là. les deux pas mal et en même temps un peu en décalé par rapport à l'époque. Enfin, voilà. À l'époque où Blink 182 était un énorme groupe, j'écoutais finalement autre chose et j'ai commencé à les apprécier par la suite. Sum 41, j'ai jamais été un immense fan. Il y a une chanson d'eux que j'aime bien qui s'appelle The Hell Song, Ok. que je trouve vraiment cool. Blink 182, putain, les mecs savent trousser des tubes quand même. Ils savent trousser des mélodies, ils savent quand même. Voilà. Les sorties récentes sont nulles et n'ont aucun intérêt. Pour moi, c'est le groupe avant tout, bon, on va dire d'un album, voire deux albums. What's My Edge Again, pardon, What's My Edge Again fait que non, ils sortent de championnat, quoi. Pour moi, c'est vraiment la même chose, tu vois. Genre, Je veux dire, la même gaudriole, on rigole dans nos mais c'est le même clips, univers, quoi. T'es dans American Pie, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, c'est cool, J'aime American pas. Si je devais choisir entre les deux, dans le clip de Still Waiting, Sum 41 se fout de la gueule des Strokes, du coup, je vais les détester encore plus, tu vois. Bonne vanne, cela dit. Ils ont refait le clip de Last Night, en fait, Ouais, je me avec souviens. marqué The Sums derrière, truc comme Je me ça. Et souviens le très clip bien. s'ouvre sur une réunion avec genre le boss de la maison de disques, tu vois, en mode, faut vous appeler The quelque chose, tu vois, vous allez me faire ça. Je me souviens très très bien. J'ai maté le clip, j'étais en mode, bande de petits bâtards. Mais bonne vanne. Mais Ok. voilà. Julien. Moi, je peux absolument pas les départager parce que les deux m'en diffèrent. Mais Ah, on est sur de l'indifférence. également. Voilà, Ok. c'est vraiment. Moi, c'est tout un truc. Je suis complètement passé à côté de cette What's My scène-là. Edge Again, All the Small Ouais. Things, ça t'a pas. Si, All non, the mais Small ça- Things, mortel. Pour le coup, je agaçant peux, comme je peux les les passer, gros je peux de- les passer en DJ set, tu vois, mais c'est vraiment pour faire plaisir aux gens. Moi, Ok. ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme Bon, dirait. sort Blink 182, je pense. Oui. Et toi, tu Moi, t'en je fous, vous suis, bon, bah, je voilà. m'en bats les couilles. Sum 41 reste dans la course. La suivante. La suivante, on a un collaborateur qui s'appelle Sylvain qui est en régie et qui nous parlait voilà, avec grande émotion du prochain concert qu'il allait voir au moment où on enregistre cette émission. Ah, oui. je sais. C'est un groupe du nom de Limp Bizkit qui tourne toujours. Ouais. Limp Bizkit qui va face à Crazy Town. Moi- Comme Malady, comme Malady, Butterfly, avec ce petit sample des Red Hot d'ailleurs. Moi, je comprends pas la haine autour de Limp Bizkit. Quand même. Demande aux potes de ton frère. Ah non, mais non, c'est ton frère C'est qui aime mon pas non frère. plus. Ok, d'accord. Non, mais je comprends pas. Moi, Bah. C'est quand même vachement gras, ça vit ultra mal. C'est gras. Et C'est puis les des textes pochettes. les pochettes sont abominables. Ah, ils C'est des textes d'une bêtise affolante. Ils ont osé reprendre Lewis, que certains peuvent ne pas pardonner. C'est- J'aimais bien Wes Borland, mais Fred Durst, c'est un guignol. T'as vu certains des films réalisés par Fred Durst? Du coup, c'est non, mais encore des attends. mauvais points pour lui. Ah ouais. J'inclus tout. moi. C'est Non. facilement détestable, hein, Limp Bizkit quand même. hein. Mais Mais moi, j'ai Mission une question. Impossible 2. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous les avez vus sur scène ou pas? non. Jamais. C'est peut-être ce qui fait la différence entre nous. Ok. Je les ai vus 2 fois et j'ai passé. Non, c'est pas du tout une question d'une histoire de puriste. C'est juste que C'est quand même envoyé plein de gueule. je les ai vus 2 fois et 2 fois, j'ai passé des excellents moments. Ok. Et les Bon. paroles stupides, je m'en bats les couilles. Ok. Et Fred Durst, bah pardon, mais sur scène, il est. Ça défonce, il est ouais. hyper. Ben ouais, il est. Tu les as vus quand, genre Il a l'énergie. Je les ai vus à l'époque ou récemment? les deux. Ok. Je les ai vus
à l'époque, genre tard l'époque. Ok. Et la dernière fois qu'ils sont passés au Hellfest, donc il y a 2019, je crois. D'accord. Puis en vrai, sur un petit break stuff, il y a moyen de pogoter Mais sérieux. Et après, quoi. c'était pas ma cam à l'époque tellement, mais n'empêche que tu as ce petit truc de nostalgie qui remonte. C'est évidemment que Limp Bizkit sort. Ouais, puis ça crée des ponts avec le monde du hip-hop aussi. Dans le clip de Break Stuff, t'as Eminem et Dre avant qu'ils s'engueulent et tout. Il y a tout un truc quand même un peu sympa. Ok, on a beaucoup parlé de l'extra musical dans cette émission. On a beaucoup, on comptait les points et dans les mauvais points, il y avait le fait d'être une sale personne. Ouais. On arrive au on arrive. Alors là, en vrai, j'étais un peu obligé de le mettre, très clairement, si on voulait vraiment respecter. Mais on sait très bien qui. Enfin, voilà, c'est un groupe qui s'appelle Jet. Okay. Jet, Are You Gonna Be My Girl, qui est vachement moqué pour tout un tas de choses. Et puis en face, il y a Lost Prophets. Ouais. Et alors, Lost Prophets, on va rien raconter ici. Si vous n'êtes pas au courant, éventuellement allez voir, mais la page Wikipédia du chanteur fou, La Gerbe, il y a eu toute une série documentaire qui a été faite sur des mecs qui s'étaient fait tatouer Lost Prophets et qui aujourd'hui regrette de ouf, ne savaient plus vraiment quoi faire. Et je suis prêt, juste pour la magie du jeu, à mettre de côté la page Wikipédia. En plus, musicalement, c'est atroce. Atroce. Donc, je vous laisse quand même vous exprimer, mais entre Lost Prophets et tout ce que ça implique, et Jet, qui est quand même pas le groupe le plus malin du monde, on est d'accord, mais qui a quand même livré Are You Gonna Be My Girl, qui est un immense plagiat, mais qu'on continue de passer en DJ set. Ouais, c'est ça. Alors déjà, je connais très mal les deux. Okay. Et musicalement et pour tous les à côté. Okay. Mais Jet, ils ont rien fait de mal. Hein. Non, mais c'est ça. Ils ont rien fait tout court. La page Wikipédia de Jet est d'un ennui mortel. Hein. Ouais. moi, le seul truc que je connais de Jet, c'est c'est le. Are You Gonna Be My Girl. Ça me suffit à me dire qu'ils n'ont pas leur place ici. Quoi. Ouais. Okay. Pour la petite anecdote, Pitchfork, c'est la grosse idole qui est réputée pour la qualité de ses chroniques. Au moment de la sortie du deuxième album de Jet, ils ont écrit. Il y avait le titre, et quand tu cliquais, au lieu de lire une chronique, c'était la vidéo d'un singe qui buvait sa propre pisse. Voilà. Okay. Et mine de rien, ça reste une bonne chronique de ce disque. Ouais, un peu surpris de la part de Pitchfork, mais j'avoue, mais bon. Mais c'est ce qui fait tout l'effet de surprise, du coup. Exactement. Jet qui sort donc de ce classement. Le suivant, The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, entre autres, contre Hoobastank. Moi, j'adore The Darkness. Moi aussi. Je suis très fan. Et Hoobastank, c'est atroce. Ça se passait un temps, The Reason de Hoobastank, je la connaissais par cœur. C'est horrible. Et je sais que The Reason qui continue à être diffusé, qu'on continue à entendre. Non, mais c'est un one hit wonder Hoobastank, quoi. T'as ce morceau-là, puis après. Il y a des one hit wonder où le tube peut s'estomper. Putain, Hoobastank, on continue de l'entendre, quoi. Ouais, ok. Et tu continues d'aimer, toi, ou. Non. C'était à moitié un guilty pleasure, à moitié un truc que je chantais dans un état second. Donc voilà. Un morceau que j'aime bien, mais de là en faire un groupe. Et The Darkness. Je m'en bats les couilles de The Darkness en fait. Ok. I Believe in a Thing Called Love. Franchement, je kiffe. Le bassiste qui s'appelait Francky Poulain. En plus, il venait d'Aix-en-Provence. Excellent. Il y avait un petit truc un peu chauvin là-dedans. Tu vois, il parlait français. On aime toujours quand il parle français. Et puis The Darkness. Le chanteur Justin Hawkins, mine de rien, qui s'est pas battu contre ses addictions, ça en fait pas un bon point, on est d'accord. Mais du coup, j'étais assez content de les voir revenir aux affaires. Et puis, ça a accompagné, mine de rien, les dernières grandes heures, on va dire, du NME, du New Musical Express. Et j'aimais bien suivre leurs aventures. Donc, pour moi, c'est pas grand-chose à faire ici. Quoi, d'accord, je suis d'accord. C'est Hoobastank qui reste donc dans la course. Allez, Smash Mouth, horrible groupe, atroce groupe, face à Puddle of Mudd. Horrible groupe, atroce groupe. Puddle of Mudd, c'est une abomination. Mais Puddle of Mudd a disparu des écrans radars. Smash Mouth, d'une façon ou d'une autre, continue d'être toujours quelque part. Mais c'est parce que c'est Shrek. C'est ça. Oui. Ils peuvent remercier c'est All-Star. Et du coup, ça revient. Il y a un autre sur un Shrek 2 ou 3. Il y a un autre. Ils ont fait un autre. D'ailleurs. Il y a, je sais plus. Potentiellement Limp Bizkit pour la prochaine BO de Shrek. Ça me paraît. La BO du prochain. C'est un désir ou c'est une annonce? Non, c'est une rumeur. Ok. Une rumeur entretenue par Fred Durst sur les réseaux sociaux. Très bien. Peut-être confirmé du coup d'ici la diffusion de cette émission. Non, Puddle of Mudd, l'avantage c'est que ils ont fait des abominations, mais ils ont disparu. C'est tout. Smash Mouth, à cause de Shrek,
Du coup, leurs chansons sont utilisées dans des documentaires, dans des sujets au JT, enfin voilà, ou même tout simplement dans Shrek. Si tu veux revoir Shrek, ce sera dans le prochain là, qui est à coup sûr qui est en préparation. Franchement, quand tu fais de la merde et qu'après tu disparais totalement des écrans radars, pour moi, tu as le droit de sortir de ce classement. Alors Smash Mouth, est-ce qu'ils sont si nuls ces morceaux dans Shrek, tu vois? Oui. Je sais pas. Ouais, c'est horrible. Bah, moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien, tu vois. Moi j'aime bien. Je connais pas Franchement, du tout le reste de la discographie, tu vois. Okay. Mais Non, c'est les All Star et Guignols. I'm a Believer, qui doit être dans Shrek 2 du coup celle-là, parce qu'ils ont signé. Franchement, Franchement, ça a plu à plein de gens, ça reste dans la tête. Et moi, je me sens pas honteux, tu vois. Si ça passe, je me pose pas la question de dire est-ce que je skip ce morceau, tu vois. Non, je le laisse avec plaisir. Rien que pour ça, pour moi, ils sortent. ça a sa place quand tu fais le ménage un dimanche, tu vois. Il passe, tout le monde est content. Pas Donc chez toi. C'est Puddle of Mudd qui resterait. She fucking hates me. C'était nul. Plagiat total de Kurt Cobain, qui était à peine froid, en plus, au moment où ils ont commencé à. Bah, du coup, on est d'accord. C'est Puddle of Mudd qui reste. Bah oui, vu que c'est le plus nul des deux. Ouais, mais Smash Mouth, c'est pire, je crois. Non, parce que Puddle of Mudd a disparu. Smash Mouth, ils sont encore là. Et pour moi, c'est du. Ouais, ok, bon, de toute façon, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est excusable parce qu'il a disparu? Il occupe toujours pas mal les esprits. Ouais, tu vois ce que je veux dire, il n'a pas totalement disparu. Médiatiquement, il n'a pas disparu, il y a son petit dossier. Bon, alors pour moi, c'est Smash Mouth qui reste. Pour vous pour moi, ça sort. Et Smash Mouth sort. Du coup, c'est Puddle of Mudd qui reste. Je leur prédis pas une grande longévité dans ce classement. Oui. Alors, on arrive. J'aime quand ça commence comme ça. J'aime quand t'as l'intitulé, tu commences déjà à rire. Il a la connerie, là. Il a l'œil qui frise. Je viens de m'asseoir sur mon boîtier. J'espère que j'ai pas tout éclaté au son, mais au pire, on nous le dira en régie. Selon moi, le pire groupe de rock de tous les temps est là-dedans. Il y a ton poulain. Il y a mon poulain. Nous dis pas. Creed ou Guns N' Roses. Ah, bon. Je pense savoir. Je hais les Guns. Voilà. C'est une des pires choses qui sont arrivées à la musique globalement. Tout ce qu'ils représentent, tout leur son, toute la production, il n'y a rien qui vieillit bien, toute l'image véhiculée du rock. Le discours d'Axl Rose et le chapeau de Slash. C'est 100% l'intégralité de ce qui est soit mauvais, soit ridicule au mieux, soit franchement à gerber dans le rock, et condensé dans leur carrière. Même la gestation de Chinese Democracy, le personnel qui tourne en permanence. Vraiment, pour moi, c'est le pire groupe de rock ever. Je pouvais vraiment juste dire Axl Rose en 2 mots, on était convaincus. Mais bon, c'est mon argument. Enfin, il y a Creed quand même. Mais moi c'est vraiment un de mes groupes d'adolescence. Hein. C'est vraiment, j'ai adoré les Guns, je suis allé les voir en concert et tout. Ouais. Aujourd'hui, l'adulte que je suis devenu a honte de ça, mais ça a été fondateur dans mon amour du rock et du métal. Mais n'empêche que pour moi, ils ont leur place là-dedans. Et évidemment, ils restent. À mes yeux, ils restent tous les jours. Ok. Parce que Creed. Deux profils très différents. Ouais. Les Guns, l'esthétique m'agace, les pochettes m'agacent, les personnages m'agacent, le son m'agace. Je déteste ce groupe, tu vois. C'est quand même important pour plein de gens, quand même. Moi, je déteste ça, tu vois. Et Creed de l'autre côté. Plein de gens ne sont pas là. On est entre c'est pour ça. Fallait être là, en fait. Ouais. Et de l'autre côté, Creed, c'est juste un groupe osef, tu vois. C'est un groupe un peu de. Je suis un peu c'est d'accord. un peu un groupe de beaufs. C'est quand même atroce. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Ils font pas de mal, quoi. Ouais. Donc, bon. Un de leurs morceaux qui a fait une traîne de TikTok récemment, ouais. Je crois que vraiment c'est la double peine pour moi. J'ouvre TikTok et je tombe sur Creed. C'est pas du tout c'est pas possible. C'est pas impossible. C'est vraiment pas pour moi. C'est pas impossible. Mais c'est juste un groupe OSEF, tu vois. Donc ça peut pas être le pire groupe de. Ouais. Je suis ravi. C'est leur faire trop d'honneur. C'est ça. Creed sort, Guns N' Roses sort, reste. Bien sûr. J'étais pas convaincu, j'étais pas sûr, mais ça me fait plaisir. plaisir. Moi, ça me fait un petit pincement, je te cache pas. Concernant les 2 derniers donc, de ce premier round, on a établi que l'étiquette rock pouvait s'appliquer à l'un de ces 2 groupes. Il peut y avoir débat. Voilà, c'est quand même un nom qui revenait souvent. Je sais déjà qui c'est, je sais qu'il reste dans les commentaires. Voilà, on sait que le nom est souvent revenu dans toutes nos discussions. Ça reste quand même un groupe à guitare, quoi qu'on en pense. Coldplay.
face à Muse. Oh non, mais attends, mais toute ma haine est concentrée sur ces deux groupes-là et toute la clique Tony Wayne Pilots. Ça a été mélangé, hein. Mal apparemment. Je sais, mais pour ça avait... Qui a touillé les boules là? Non, de façon aléatoire. Ah oui, c'est vraiment ChatGPT qui a touillé les C'est boules. DeepSeek même, j'ai demandé aux Chinois. Oui. Putain, c'est impossible. Alors, pour moi, c'est matériel à finale, ça, tu vois. Pour moi, c'est Coldplay, tu vois. Alors, j'ai aimé les deux. Le temps des 3, voire éventuellement, si je pousse un peu, des 4 premiers albums. J'aime, dans les deux cas, particulièrement assez peu leurs premiers albums. Beaucoup leur deuxième, aux deux, voilà. Et à partir du troisième, je commençais quand même bien à m'en battre les couilles. Je trouve que le deuxième album de Coldplay, il y a de très belles choses. Et je trouve que sur le deuxième album de Muse aussi, j'adore Plug in Baby, j'adore Dark Chains, enfin tout Origin of Symmetry, j'adore. Je trouve que ce sont des groupes qui de la même façon se sont complètement perdus. Ils sont complètement paumés. Ils sont allés à droite, il fallait virer à gauche, et enfin voilà. Ouais, mais en même temps, quel succès quoi. Quel succès? Succès pas totalement comparable, le succès de Coldplay est évidemment bien plus grand. Ceci étant dit, je ne peux pas m'empêcher de penser que les mecs de Coldplay, je pourrais avoir une pinte avec eux, alors que j'ai vraiment envie de tuer Mathieu Bellamy. Frapper Mathieu Bellamy. Attention. Moi, j'ai déjà fait mon choix parce que Coldplay, je déteste tout, et Muse, j'aime vraiment bien Origin of Symmetry pour le coup, le deuxième album, et c'est tout. D'accord. On soit bien d'accord. C'est vrai que les... Bon, après, c'est du déni de sale gueule. Je dis, les mecs de Muse, t'as envie de leur mettre des croche-pattes, en fait, tu vois. Non, le batteur, a l'air sympa. Dominic Howard, le batteur, a l'air sympa. Je connais même pas son blaze et j'ai pas envie de le connaître, tu vois. Un peu surpris de le connaître, mais... C'est ça. Et j'ai pas envie de boire une pinte avec les mecs de Coldplay, loin de là, hein, contrairement à ce Ça me dérangerait pas... Ouais, Will Champion, le batteur de Coldplay, il a joué dans Game of Thrones et tout, enfin, je sais pas, je bois bien. Il a une bonne gueule d'Irish. Capitaine Normie, quoi, genre Coldplay et Game of Thrones. Je sais j'avoue. Oui, bah c'est un peu moins. Bah, moi je suis emmerdé parce que mes arguments pour, c'est aussi les arguments contre. C'est-à-dire que pour moi, Muse c'est un groupe de rock, ça c'est sûr. Ils ont vraiment fait des morceaux qui sont même un peu, tu vois, bien sûr, qui tabassent et tout. Stockholm Syndrome, des trucs comme ça. Là où Coldplay, Nico, arrête de citer des titres comme ça. Tu connais tout. Je les connais tous. Là où Coldplay, pour moi c'est encore une fois, ils font pas de mal, etc. Mais c'est un. Non, je pense que l'hygiène est irréprochable. Ouais, c'est ça. Mais il y a un côté produit, tu vois, fromage pasteurisé et fromage au lait cru, tu vois. Là, c'est le ficello que tu veux, Coldplay. On est sur un Kiri là, on n'est pas sur un. C'est ça. Donc c'est. Mais du coup, ça en fait pas vraiment un groupe de rock, tu vois. Non, je suis d'accord. Après, dans la défense de Coldplay, il y a James Blake, musicien qu'on respecte tous ici, en tout cas j'espère, qui lui-même a pris la parole en me disant à un moment, ça devient ridicule de bâcher Coldplay. À un moment, il faut arrêter, il faut quand même passer à autre chose. Quand tu les vois au concert, tu passes au moment, il y a toujours une ou deux chansons sur lesquelles tu chantes. Il n'a pas complètement tort. Au pire, tu vas au bar. Oui, voilà, c'est ça. Cela dit, moi, j'avoue que mon cœur balance. Pour moi, Coldplay sort. Aussi parce que, quelque part, ils ne prétendent pas être rock non plus, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, c'est à la fois un argument pas l'être. dégage. Là où Muse donne le sentiment de. Enfin, Coldplay prétend plus l'être, mais c'est beaucoup plus aseptisé au fil du temps. Mais c'est complètement aseptisé. Là où Muse continue de faire croire qu'ils sont, enfin, tu vois, avec des solos à la Queen et tout, alors que c'est devenu. Je croyais que tu allais partir sur des solos à la con. Mais ça, il le faut depuis le début. Mais du coup, en fait, le truc, c'est Coldplay a tellement limite pas sa place là qu'il pourrait sortir rien que pour cette raison-là. Moi, je ferais sortir Muse en sachant que Coldplay va sortir au tour suivant. Ah, on joue sur la stratégie? Ouais. J'avais pas prévu ça, je sais pas si on a le droit, mais on va voter. Non, mais parce que... Ouais. Pour moi, Coldplay reste parce qu'ils ont l'air sympas. Parce que t'as envie de boire une bière. J'ai envie de boire une bière avec Will Champion qui a joué dans Game of Thrones. Ok, bah écoute, j'ai le regret de t'annoncer que Coldplay va rester dans la liste parce que j'enlève Muse pour toutes les raisons qu'on a évoquées sur lesquelles je suis assez d'accord et parce que je kiffe Origin of Symmetry quand même. Pour moi, Coldplay sort. Non, Coldplay reste. Pour moi, Coldplay oui, sort. Et pour vous deux, Coldplay reste. Ok, bon, bah ciao Muse. Oui, on est d'accord que c'était plutôt du matériel de finale. Une finale qui se rapproche petit à petit puisqu'on vient d'éliminer la moitié des 32 groupes. On revient donc tout en haut. Donc on est en quart de finale là. On est 32, non, 16e.
Attends, il reste combien de groupes? Là, il en reste 16. Ouais, il en reste 16. Ah oui, Il en reste 16. on est en 8e. Ok. The Murder Junkies contre Nickelback. Et là, ça devient intéressant parce que là, ça Est-ce que le mec de Murder Junkies pourrait venir du coup chier sur Nickelback sur scène? Et là, on aura un crossover intéressant. Bonne question. Oula, alors là, la vache, ça devient compliqué. Moi, je suis partagé. Parce que d'un côté, ils vont pas aller au bout, Murder Junkies, pour une raison, c'est qu'ils sont pas assez importants. Ouais. Pour moi, tu fais davantage de mal en vendant énormément quand t'es Nickelback. Ça reste. Gigi Allen reste une sombre merde, mais c'est lui faire trop d'honneur que de le placer dans les groupes qui ont suffisamment. Je suis très d'accord. Ouais, non, mais total. Alors que Nickelback, les mecs sont peut-être très sympas. Ils ont l'air. Tu passes Chad peut-être. Kroeger avec ses petits cheveux Le jour où tu fais ta soirée normie avec Coldplay, peut-être tu les invites. Ils vont t'amener des petites cochonnailles, des petits trucs Un jour, sympas. je la ferai cette soirée normie. Je vous envoie un selfie. Et j'espère que vous serez fiers de moi. Invite-nous, putain. J'ai cru un carton d'invitation. Non, il y aura un selfie. Je vous envoie un selfie. Ouais, c'est le pire, tu sais. Je suis d'accord, Murder Junkies sort parce que finalement. Vraiment, pour cette raison-là, principalement. Ouais. Donc, Nickelback, On n'a pas vraiment envie toujours dans la Nickelback course. tout de suite, on va pas se le cacher. Voilà. Ghost ou Motley Crue? Ah putain. C'est le moment où on commence vraiment à se marrer. Là, c'est dur. Hein. Ok, moi, j'ai quand même un juge de paix et à chaque fois, les gens font-ils du mal? Ghost fait du mal. A priori, j'ai pas tous les bails non plus, hein, mais Ghost fait du mal à l'intérieur du groupe. Le mec est dictateur et con. Et ça va. Voilà. Là où Motley Crue, c'est en nocif c'est pour quand le même reste des de grosses l'humanité. merdes. Et donc pour moi, Motley Crue La reste. musique est à chier et en plus, c'est des merdes humaines. Après, moi, Motley Crue, c'est un peu un autre Guns N' Roses. Hein. J'ai aimé Motley Crue. Hein. Peut-être qu'ils vont se retrouver face à face et là, on te regarde. Là, ce sera beau. Te disloquer. Mais pour moi, il reste en tout cas. Ok, pour moi, c'est Motley Crue qui reste aussi. Parce que Pareil. belle merde quand même. Ok, donc Ghost peut sortir. Puis on a Ghost, Mais ça me j'avais fait juste mal, envie de parce leur cracher dessus, ça a été fait. Il Puis voilà, méritait, quoi. on a dit ce qu'on avait à dire. Rammstein ou Steel Panther? Aïe. C'est vraiment en plus. Non, mais là, pour le coup, alors moi qui hais les deux styles, enfin les deux sons de ces deux groupes-là, Steel Panther, c'est juste un truc de gros beauf entre C'est guillemets. la kermesse en fait. C'est la kermesse. Alors que Rammstein, ça va un peu au-delà de. Non, ça va beaucoup au-delà. Pour moi, Rammstein reste, c'est sûr. Parce que il y en a, c'est genre, il y en a qui sont pratiquants, les autres ils sont juste catholiques, tu vois. Et si Rammstein était genre blanc comme neige, tu penses quoi de la musique de Rammstein? Mais j'étais un fan hardcore de Rammstein. Okay. J'aimais beaucoup Rammstein, musicalement. D'accord. Mais je peux pas faire abstraction de. Ouais. Émile. Bah non, mais oui, puis. Rammstein, restons là-dessus. Rammstein est quand même. Ok, plus... François Bayrou. Burger King. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là passer. C'est quoi? Burger King. Contre. Il a fait cette imitation. Ça, très clairement là, hors sujet. Ouais, totalement. Bref, oui, vu qu'on parle du pire groupe de tous les temps, il faut quand même que ce soit un groupe un peu fat, tu vois. Ouais. Il y a le côté humain et le truc fat, plus je déteste leur son. Ouais. Pour moi, c'est Rammstein qui reste. Steel Panther, c'est juste de la merde, mais comme on. Pareil, On est très d'accord. comme juste avant, on a dit ce qu'on avait à dire sur. Ouais. C'est Rammstein qui reste. Oui. Arrive un moment où on se demande ce qu'on fout là, où on se demande où est-ce qu'on a merdé, où on se Je demande même sais où on revient. à quoi bon argumenter. Les Forbans ou Imagine Dragons? Oh là. Aïe. Alors, honnêtement, y a pas un petit Imagine pas si Dragons qui simple. tourne dans les meetings du FN aussi, des trucs comme ça, tu vois. Trump. moi j'ai vu un TikTok du chanteur I Love Bardella, du coup, chaud. Putain, mais. Il y a quand même encore, il y a peut-être le truc. Il y a quand même ce truc de notoriété, quoi. Encore une fois, plus t'es gros, plus tu fais du mal. Ouais. Ah, les Forbans, ça a été énorme. Et puis les Forbans, c'est très proche de nous. Les Forbans, attends, ça a été énorme, très oui. proche de nous. Ouais, enfin les gens pour qui ça a été énorme. Gros que Moins qu'Imagine Dragons, tu qu'Imagine Dragons, ouais, quand même. Big in la Creuse. C'est En ça, fait, j'ai pas forcément envie que les Forbans sortent si tôt. Évidemment qu'ils devraient même pas être là à la base, mais. Putain. Après, musicalement, je pense pouvoir plus facilement écouter Imagine Dragons que les Forbans. Juste sur la musique. Oh, la peste ou le choléra. J'ai quoi. presque. En fait, j'ai un peu envie de sortir Imagine Dragons, je crois. Pourquoi Moi, en vrai, si c'était. Ils sont à t'asseoir énorme, hein, Imagine si Dragons. les- Oui, absolument. Oui, ça c'est sûr. On en parlera avec. Mais voilà, mais c'est juste ça en fait. C'est des normies, c'est de la soupe, machin, etc.
ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça en casse pas. Enfin, tu vois, ça fait pas de. Les Forbans, gros verre d'oreille, quoi. Mais tes baskets. Ah oui, enfin, bien sûr. tu ouais, l'as en tête, tu l'as en tête. Imagine Dragons a moins cet effet sur moi. Non, c'est bien. Je peux écouter tout un album d'Imagine Dragons, rentrer chez moi en ayant passé un mauvais moment, mais je l'ai pas en tête, tu vois. Ah non, tu l'auras complètement On est oublié vraiment- parce que ça Alors, sera voilà. insipide auto. Alors que les On est vraiment en train d'avoir ce débat. Les Imagine Forbans. Dragon versus Ou les Forbans. Les c'est Forbans, ce que je un veux, demi-couplet, et je pense que je le fredonne une semaine. Bah, c'est la pour ça- puissance d'un hit en fait. Et bah pour ça, je les hais. Ouais. Donc, Et puis il y a quand même cette participation au truc du. Il faut- mais c'est pour moi- FM, pour quoi. moi, les Forbans Il faut restent. trancher. Pour moi, les Forbans restent. Pour moi, les Forbans restent. Je déteste pas assez Imagine Dragons. Allez, pour vas-y, les faire- Forbans restent. Ah là là, les Forbans qui, pour la première et la dernière fois de leur vie, peut-être, Pour font moi, la les- nique Imagine Dragons. Ah, les Forbans- 21 Pilots ou Sum Ah, 41. mais je m'en fous que Imagine Dragons sorte, vu que j'ai 21 Pilots ensuite voilà. à promouvoir. Et attends, contre qui? Contre Sun 41? Sum 41. Ah, Pour ouais, moi, ouais, Sum non, 41 non, sort. Pour moi, Ouais, c'est facile, ouais. C'est- pour moi. en vrai, Ouais, ils sont pas bien méchants. Lui, il a une histoire plutôt triste sur laquelle il s'est le chanteur Ouais. Derek Wiley. J'aimais bien leur. J'aime bien tous les membres du groupe en fait, ils avaient plutôt des bonnes gueules. Elson, bon je trouve que c'est une bonne chanson. Sum 41, ouais. Ok. Bonne gueule de mec avec qui t'as envie de boire des coups en regardant. Nico Ouais, veut c'est boire des vraiment- coups c'est son- avec c'est son tout le truc. monde. Tu Je veux- trouve avoir envie de boire une bière avec un musicien, une rockstar ou une célébrité, je trouve que Je comprends. ça joue. C'est marrant. pas anecdotique. J'avais ce truc avec les barbecues, moi. C'était est-ce que Ah ouais telle personne, est-ce Un que barbecue c'est avec barbecue girl, barbecue boy? Et c'était comme ça que je me disais. Bah, ouais, je c'est l'aime un bien. critère, je trouve. Alors, Ouais, ça je suis ne d'accord. pas acheter un disque, c'est pas un critère d'achat. Non. Quoique. À voir. Moi, Pour moi, Sum 41 sort, 21 Pilots, c'est abject. je connais trop de gens que j'aime bien qui aiment Sum 41 pour des bonnes raisons. Moi, c'est Ouais. pas parce que j'écoute pas que je vais Ah chier ouais. sur leur goût. J'ai pas grand chose à reprocher à Sum 41. C'est tout à ton honneur, moi en général, je me prive pas. Ouais. Donc Sum 41 sort, Ouais, Moi, ouais. pour moi, ça 21 sort. Pilots Bon, fais pas reste. semblant. Non, mais 21 Ouais, Pilots, si je vous- déteste si vous voulez. vraiment. Sum 41, Ouais, il y a des bah trucs oui. qui sont. Ok. Crazy Town, Ouais. donc encore une fois, You're My Butterfly, quoi, voilà. Mhm. Et Lost Prophets. Alors, Là, c'est deux groupes qui sont pas du tout importants dans l'histoire C'est vrai. du rock. c'est deux groupes sans aucune importance. Crazy Town, succès énormément éphémère. Après, c'est devenu pathétique. Ils se battaient sur scène. Il y en a un qui a fait une télé-réalité, et évidemment de la rehab, l'un avant l'autre. Peut-être même les deux en même temps. Maintenant, ils se font filmer en rehab. Leur titre, c'est de la merde. Le clip est abominable. Il n'y a rien qui va. Lost Prophets, Pareil. musicalement, uniquement musicalement, une chanson de Crazy Town est plus abominable que des albums entiers de Lost Prophets. Ouais. Mais, il y a le volet judiciaire. C'est ça. Le volet judiciaire, C'est Il ça est, qui va jouer sur ce duel-là. Pour moi, non. c'est le juge de paix, c'est ça pour moi. Si les mecs sont abjects, que ça se sait, que en plus, tu vois, ouais. ça infuse quand même des trucs Bien dégueulasses sûr. au-delà Et de. encore une fois, la musique est répugnante. Ouais, Voilà. Ouais, Ok. Pour moi, il n'y a pas de. Bon, Crazy Town, c'est Y a juste pas de des débat. putes. C'est juste C'est des ça. guignols qui se sont pris pour les Red Hot. Très bien. Allez hop. Ou Bastank ou Puddle of Mud. Ah ouais. Ou Bastan que ça fait de mal à qui, sans déconner, en vrai. Bah pas grand monde, mais Puddle of Mud non plus. Ouais. Hmm Oh, c'est. Je déteste les deux. Pas de- Donc, Ouais, moi j'aime bien Oubastan. toi, t'aimes bien Oubastan, ok. Moi, vraiment, Balek des deux, mais complètement. Alors Ok. là, je me bon, remets à alors, le bah, jugement. tu sais quoi, je balèque pas mal des deux aussi, j'avoue. Même si Puddle of Mud qui plagie honteusement Nirvana, ça m'en fout. Hmm. Mais toi, t'as. J'ai un petit, Voilà. la petite tendresse pour The Reason. Ce serait bien que la tendresse triomphe de la haine. Ah, ça serait un beau message. Ouais, Ce serait un beau message. donc, On fait sortir On Oubastan. fait sortir Oubastan, voilà, tout simplement. Guns N' Roses ou Coldplay. Aïe, 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 Ce que j'adore, c'est aïe. qu'il y a Sylvain qui vient de sortir de la région en mode faut accélérer, faut accélérer. Bah pardon, là on arrive sur Guns N' Roses ou Coldplay, mais promis on accélère. Bah, moi, pour Moi les- je boirais bien une bière avec le batteur de Coldplay. pour la encore une raison, fois. pour la raison inverse qu'on les a gardés tout à l'heure, Ouais. là pour moi Coldplay sort. Oui, parce bien sûr. que, enfin voilà, On est d'accord. si tu les mets dans un ring, tous les jours, c'est Guns Ok. N' Ce serait Roses une qui- drôle de On est baston. très d'accord, on est d'accord. Pour moi Coldplay sort également. Je parle pas sûr. physiquement. Ouais, je maintenant, parle- il faut réfléchir en mode qui a la potentielle médaille, quoi, tu vois. Alors on est d'accord Coldplay sort. Face à Oui, Guns oui, N' oui, Roses. Coldplay sort parce que les Ouais. deux m'agacent à un niveau ultime. Mais Coldplay Mais, ils sont plutôt gentils. Mais ils sont pas bien, voilà. Ok. Alors que Axl Rose, quoi. Ok, alors là on rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 groupes. Donc l'écart de On, finale. on est dans les quarts de finale. Ah, ouais. Nickelback ou Motley Crue. Je me Ah, régale. là, c'est dur, là. Là, ça devient dur. Là, c'est Et- dur. Et je suis. Ouais, Motley Crue.
Nickelback, on s'est tellement foutu de leur gueule. Motley Crue, je trouve que limite pas assez, quoi. Ils méritent tellement plus. Moi, je suis d'accord avec toi sur le Nickelback, par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Ils ont mangé, ils ont morflé, ils n'ont pas fait tant de mal que ça, c'est juste des darons un peu How You Remind Me. Et encore une fois, il y a plein de gens à qui ça fait plaisir et ça fait vraiment de mal à personne, alors qu'à l'inverse, Motley Crue, cette bande de sac à merde quand même. Alors pour moi, c'est Nickelback qui sort. Moi aussi. C'est un peu un des favoris éliminés en 8e. Ouais. J'ai pas envie non plus de trouver des arguments en faveur de Nickelback parce qu'ils s'en sont trop pris dans la gueule. J'étais bien content de faire partie des mecs qui se foutaient de la gueule de Nickelback, tu vois. Et puis tu t'en es lassé à un moment, enfin, tu vois, t'arrêtes d'en parler. Non, mais c'est ça, c'est la différence entre te foutre de quelqu'un que tu trouves un peu un loser et avoir de la haine envers quelqu'un qui est un vrai connard, quoi. Ouais, donc bon, vu que vous votez tous les deux pour faire sortir de toute façon, le truc, je vais voter pour l'autre pour... histoire que ce soit serré. C'est pas comptabilisé. Ouais. Motley Crue, donc, qui reste Rammstein ou les Forbans? Rammstein ou les Forbans, moi, c'est le moment pour moi où les Forbans nous quittent. Parce qu'ils font vraiment pas le poids. Je suis un peu d'accord. Putain. S'il n'y avait pas eu leur truc du FN, j'aimerais qu'ils restent je les aurais virés juste pour l'absurdité des confrontations. Non. Les Forbans. Pour moi, ce serait absurde que les Forbans, c'est le petit pousset de la compète, quoi. C'est ça. C'est le Quevilly en Coupe de France. C'est Quevilly en Coupe de France. Il y a quand même un truc de notoriété, tu vois. T'es content qu'ils soient au quart, t'es là, leur finale, c'est les quarts. Oui, voilà. Bon, allez, les Forbans. Les Forbans qui sortent. Les Forbans au meeting du FN, c'est pas un peu la version ancienne de Hugo Clément à valeurs actuelles? Mais vraiment, les Forbans, c'était le truc. Je leur trouve pas d'excuses. Ça, on l'isole. Je leur trouve pas d'excuses, mais pour moi, c'était vraiment. Ils vont cachetonner. Ouais. On leur propose un billet pour aller jouer là-bas. Et ils ont aucune conscience du truc. On s'assoit sur la conscience politique. Je pense que c'était LFI, ils allaient aussi. Oui, c'est ça. Ça reste pas excusable à mes yeux, mais ça mérite pas de gagner sur ils ont fait leur petit bonhomme de chemin, puis voilà quoi. 21 Pilots ou Lost Prophets. 21 Pilots, je sais pas ce qu'ils ont comme dossier au cul. Mais... Ils ont pas forcément de dossier, c'est juste de la merde. Non, ils restent pour moi dans la liste. Face à Lost Prophets, on sort Lost Prophets. Ouais. L'horreur des albums, l'horreur des crimes, l'horreur de leurs fans. Ah, j'avais zappé la partie criminelle. On inclut tout. Ok, non, 21 Pilots. Comme le disait Julien, tout est lié, quoi. À part quelques... Non, mais oui, j'avais oublié cette partie-là, tu vois. Oui, bon, ok, dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de casier judiciaire, là, ça va se finir au commissariat, cette histoire. Bon, allez. Julien, je te demande pas. Non, je suis non, ok, très bien. Bon, là on arrive quand même à Puddle of Mudd ou Guns N' Roses. Attends, là on est en demi là. Non, c'est le dernier tour du truc. Puddle of Mudd, pas assez intéressant pas assez fat pour avoir le truc. Pareil, on est en mode encore une fois que Quevilly, c'est peut-être. C'est ça, c'est la Coupe de France. Les herbiers en Vendée pour ceux qui savent. Ok. Ça fera plaisir à tout le monde en régie, ça fera plaisir sans aucun doute à celles de ceux qui le regardent et qui sont en train de se dire il y avait Coldplay et les Forbans, il est temps que ça s'arrête. Oui. Motley Crue ou Rammstein? On est en 2000. Là, ça devient complexe. C'est beaucoup de groupes plutôt de ton rayon qui finissent dans le classement des pires groupes de l'histoire. Je suis pas fier de ça. Ouais. Je suis pas fier de ça. Après, je les ai mis moi-même là. C'est vrai. Pour moi, c'est chaud. C'est dur. C'est chaud. Pour moi, il y a un argument qui joue. Motley Crue, c'est fini. C'est vrai. C'est limite du patrimoine. C'est vrai. Rammstein, le risque est encore très présent. Continue. Le truc, c'est pour le coup, ils font du mal. Ils font du mal encore actuellement, grâce au fait qu'ils sont connus, grâce au fait qu'il y a plein de gens qui viennent à leurs concerts pendant les lives qui continuent à y aller malgré tout ce qu'on a raconté, parce que on a abandonné les poursuites. Ça ne veut pas dire que les gens sont innocents, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour faire un procès. Motley Crue, c'est finito. Motley Crue, ils tournent encore. Oui, mais c'est des papiers. Ouais, pour moi, Rammstein reste. Ouais. Totalement. Allez, Rammstein reste. Lost Prophets ou Guns N' Roses? Alors. J'ai toujours un petit espoir que les Guns aillent en finale, mais j'avoue que face à Lost Prophets, ceci étant dit, évidemment, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur Lost Prophets, l'impact monumental des Guns sur la musique, sur tout le décor, surtout. Lost Prophets, ça a peu d'impact. Lost Prophets a finalement eu vraiment zéro impact, à part les tatouages de certains fans et tout. Guns N' Roses, encore une fois, je l'ai dit, ça représente
tout ce qu'il y a de plus laid, beauf, flouk, Le moche mot lait. Non, mais dans le rock'n'roll. Mais en plus, putain, ça a infusé. Ça a infusé de ouf, de ouf. Ceci dit, preuve en est, aujourd'hui, ils sont quand même assez peu à se revendiquer des Guns. C'est quand même très très peu à dire grande influence des Guns. Pas tant que ça. Ça arrive un petit peu quand Ça même. arrive un petit peu quand de même. musiciens, tu parles ou de... Ouais, de musiciens du groupe aujourd'hui. Ce qui veut bien dire que tout le monde en a un petit peu honte. Ça va jamais en te les même temps, citer en premier truc, mais Ah. si on te demande de citer 10 groupes, bien souvent il y a un petit Guns Ouais. qui se promène par là, tu vois. Pour moi, c'est Lost Prophets qui sort et c'est Guns qui reste. Parce que enfin, pas assez fat pour avoir Lost cette couronne-là. Prophets peut- Ouais, c'est ça, Lost ouais. Prophets peut pas mettre. Encore une fois, ce serait limite leur faire trop d'honneur. Ok, vous êtes allé en demi. C'est ça, ouais. Non, pour moi c'est pareil. J'ai pas tous les bails de Lost Prophet sur, j'ai pas tout le background judiciaire machin et tout. Par contre, je sais que Guns N' Roses, ça a quand même chanté des trucs ouvertement xénophobes et homophobes, en faisant après l'excuse de on n'est pas raciste, on a un guitariste à moitié noir. Enfin, vraiment, pour moi, Guns reste. Et ça me fait très plaisir. On est donc, mesdames et messieurs, sur une finale. Choc des titans. Rammstein ou Guns N' Roses. Alors, Qu'est-ce que. prenons une demi-heure pour réfléchir. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir en régie. Rammstein ou Guns Prenons N' le temps de boire Roses. une petite bière Non, avec là, Coldplay. là, on peut quand même prendre 5 minutes. Ah, oui. Le pire groupe de rock de tous les temps. Alors, les deux sont encore en activité du coup. Ouais. Pas à la même époque. Guns est un peu surtout plus un. long. Ouais, surtout un. Ah, c'est dur. Quelqu'un veut commencer parce que. Bah, c'est hyper compliqué parce que, à part les sorties racistes, homophobes et compagnie, au niveau des Guns, il n'y a pas de truc répréhensible de VSS ou de trucs comme ça. Sauf, arrêtez-moi si je me gourre. Non, je sais pas. J'ai pas les Moins bails. de gros dossiers sur la partie judiciaire que Rammstein, qui a des trucs dégueulasses. J'ai tendance à penser que les Guns ont eu plus d'impact. Les deux impacts sont énormes. Et j'ai tendance à penser que les Guns Les ont eu Guns, plus d'impact infiniment que plus Rammstein quand même. Et puis c'est bandana à la con, quoi. Tout simplement. J'en ai hélas porté Pardon, un peu. mais- Donc... Et Le putain de bandana est selon moi l'argument final. Après que tout a été dit. j'ai pas les parlé putains des chapeaux bandanas de Slash et à la les con. mini-shorts Ouais. et le putain de clip à la con de November Rain où c'est des guignols. Ce solo affligeant avec le vent dans la gueule. Enfin, franchement, c'est quoi tout ce qui est tous les trucs bandanas, ringards. les mini-shorts et November Rain. Et putain, je suis désolé, la pire chose de Terminator 2, c'est eux quoi. You Donc- could be mine. Non, horrible. La voix nasillarde d'Axl Rose, il n'y a rien qui va. Rammstein, On le il n'y a rien qui va tous, non on le plus. sait tous que c'est Guns qui va remporter la coupe. Moi, je vais faire une Émile. Je vais voter pour Rammstein par acquis de conscience et pour qu'ils s'en sortent pas aussi facilement. Ok. Mais je sais que je vais être en minorité, ça va être deux contre. Ouais, Ah bah puis- attends, parce que du coup, j'espère que Emile va Ouais. pas Ouais, me en lâcher vrai- là-dessus. Oui, ça va être les Émile. Guns qui vont remporter la couronne. Le mot de la fin t'appartient, du coup, puisque ben, le vote t'appartient. C'est ça, donc on a fini. Le pire groupe de rock de tous les temps se nomme. C'est les Guns N' Roses pour plein de raisons, mais en partie ce bandana de merde. Voilà. Ce tout putain de simplement. bandana et ce putain de clip à la con de November Rain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était donc le championnat du monde des pires groupes de rock. Merci Julien. C'était parfois un crève-cœur, souvent très rigolo. Ça a été douloureux, mais c'est cathartique. Mon fidèle Émile, merci infiniment. Merci Nico. C'était un bonheur. On se retrouve très bientôt ici ou ailleurs. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à nous déposer des étoiles, des commentaires, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à Loud. On est présent absolument partout. N'hésitez pas à commenter cette émission. Honnêtement, on va vous lire avec gourmandise. Oh oui. On se retrouve très bientôt. D'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye. Oh. Bla bla loud. Bla bla loud. Bla bla loud.